Et nous poursuivons avec cette histoire digne d'un film. Une enquête qui dure depuis près de 30 ans pour retrouver ce chef-d'œuvre disparu. Un Van Gogh introuvable et que tous les musées du monde aimeraient bien pouvoir exposer. Où est-il passé? Qui le possède aujourd'hui secrètement? On remonte le fil de cet incroyable mystère avec Georges Brenier, Alexandra Godin et Marine Der. C'est un chef-d'œuvre peut-être disparu à jamais. 27 ans que les historiens de l'art et les passionnés de Van Gogh tentent désespérément de retrouver le docteur Paul Gachet. Une des dernières toiles peintes par le Néerlandais avant de se donner la mort. Une toile au centre aujourd'hui d'un épais mystère. Ce matin-là, au musée d'Orsay à Paris, comme tous les jours, des touristes du monde entier viennent contempler la vingtaine de tableaux de Van Gogh exposés, notamment son légendaire autoportrait. Le docteur Paul Gachet est là. Il ne s'agit pas de l'original, mais d'une deuxième version, offerte par Van Gogh à son ami médecin. Les couleurs et le coup de pinceau divergent un peu. Les visiteurs admirent, mais espèrent voir un jour le chef-d'œuvre initial du peintre. C'est bien que ça soit dans un musée, que tout le monde puisse en profiter. Et voilà, oui, je trouve que c'est très bien que ça puisse être, ça réapparaisse dans les musées. Jean-Rémy Touzé est conservateur au musée d'Orsay. À ses yeux, la toile originale, introuvable depuis près de 30 ans, a une place à part dans la fin de vie tourmentée du peintre. Quand Van Gogh rencontre le docteur Gachet, finalement, il le voit comme une sorte de frère. C'est un des tableaux les plus touchants, parce que c'est aussi une sorte d'autoportrait à travers l'autre. D'après lui, l'espoir existe toujours de voir le tableau réapparaître. Ce serait extraordinaire. De toute façon, le musée d'Orsay, depuis 25 ans au moins, le cherche. Il l'a cherché au moins à 2 reprises. Ça fait partie de ces œuvres qu'on n'a pas vues, qu'on espère tous revoir un jour, qu'on espère tous pouvoir mettre les 2 portraits du docteur Gachet côte à côte. Ça se fera un jour. Voilà, l'avenir réserve toujours de bonnes choses. L'histoire de ce portrait est digne d'un roman. Après le suicide de Van Gogh en 1890, sa belle-sœur vend l'œuvre pour une somme dérisoire, l'équivalent à l'époque d'environ 100 €. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la toile est saisie par les nazis. Hitler compare Van Gogh à un dégénéré. Promis à la destruction, le tableau sera sauvé in extremis. Le docteur Gachet est ensuite exposé dans des musées pendant des décennies, avant d'être vendu aux enchères. À New York, en 1990, un industriel japonais l'achète alors pour 82 millions €. Mais ce magnat du papier est arrêté et doit vendre la toile. En 1998, le docteur Gachet est vendu discrètement, cette fois à un acheteur anonyme pour un montant jamais dévoilé. Le tableau n'est depuis jamais réapparu publiquement. Aujourd'hui encore, l'entreprise qui a réalisé la vente refuse de dévoiler le nom du propriétaire. Peu importe les recherches effrénées des historiens et passionnés de Van Gogh, d'après ce commissaire-priseur, le secret professionnel s'applique. Le commissaire-priseur veille à la confidentialité de l'identité des vendeurs et des acheteurs. Donc un commissaire-priseur n'a absolument pas le droit de dire « Cher monsieur, vous avez acheté un tableau, mais je le dirai à tout le monde ». Non. Depuis 27 ans, les hypothèses les plus folles circulent sur l'identité du mystérieux acheteur. Un héritier de l'empire italien des pâtes Barilla a été évoqué. Plus récemment, les regards se sont tournés vers une richissime famille, italienne elle aussi, et qui vit dans ce palais en Suisse. Leur avocat que nous avons contacté ne souhaite faire aucun commentaire. Reste l'espoir qui habite tous ceux qui ont dédié leur vie à Van Gogh. C'est le cas de Wouter van der Veen. Pour cet historien de l'art, ce chef-d'œuvre, qui est estimé aujourd'hui à 300 millions €, appartient à l'humanité tout entière. Ça fait partie de son ADN d'être vu par un public aussi large que possible. C'était la volonté de Van Gogh. Donc je pense que voilà, s'il y a un tableau qui devrait refaire surface, c'est celui-là. Après, on peut respecter la volonté des propriétaires légitimes du tableau, mais qu'est-ce que ce serait merveilleux de pouvoir le rendre au public. À Auvers-sur-Oise, Dominique Chargeensens fait partie de ceux qui font vivre l'héritage de Van Gogh. Propriétaire de l'auberge où le peintre dormait et mangeait à la fin de sa vie, lui ne rêve que d'une chose, que le tableau du docteur Gachet soit un jour exposé dans un café, une des dernières volontés de Van Gogh,
avant sa mort.